Voici maintenant quelque chose dont on parle de plus en plus dans la presse. On appelle ça le homejacking. Comme il est de plus en plus difficile de voler des voitures en trafiquant les fils, eh bien, on se sert directement du producteur au consommateur. On vient vous la prendre chez vous en vous demandant les clés. Vous allez voir que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais presque. Jean-Claude et Stéphane viennent nous raconter cette histoire de homejacking. Nous accueillons Jean-Claude et Stéphane, son beau-fils. Jean-Claude a été victime du vol de sa voiture par la technique du homejacking, c'est-à-dire un vol à domicile avec les clés du véhicule. Jean-Claude et sa cravate qui s'est fait voler sa voiture. À ses côtés, son beau-fils qui l'aide dans toutes ses démarches. Alors nous allons maintenant raconter votre histoire de homejacking. Vous avez donc une belle voiture et cette voiture, vous la garez chez vous, dans votre garage qui se trouve dans une allée privée qui vous appartient, pas sur la voie publique. Il faut donc prendre la voiture, aller au bout de l'allée pour rentrer dans le garage. Et ce jour-là, comme vous le faites à chaque fois, vous descendez de votre voiture quand vous êtes au bout de l'allée, vous laissez les clés au contact, le moteur tourné, pour aller ouvrir la porte du garage. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas ouvrir de l'extérieur. Je suis forcé de passer par une porte, ouvrir une autre porte et ouvrir les deux battants du garage. Et c'est là que j'ai vu la voiture partir. Quand vous rouvrez le garage pour sortir, prendre votre voiture pour la rentrée, vous voyez la voiture détalée, effectivement. Alors ensuite, il va y avoir toute une enquête de mener et on va s'apercevoir. Alors voilà, c'est pour bien vous montrer cette photo que nous montre Jean-Jacques Amsalem, qu'on n'est pas sur la voie publique, on est vraiment dans un lieu privé. Vous arrivez avec votre voiture, qui se trouve tout au bout de cette allée. Donc il fallait vraiment qu'il soit bien renseigné. Alors on va voir un autre bon titre si vous me le permettez, car la presse a bien sûr fait l'écho de cette nuit, puisqu'ils en ont volé combien dans la nuit ? Apparemment il y avait 2 ou 3 véhicules et le véhicule de Jean-Claude avait été repéré et suivi jusqu'à la maison. Donc c'était bien organisé et puis... Et ça c'est mal fini puisque maître de Caumont, la police donc tout de suite a essayé de mettre le grappin sur ce gang qui a volé 3 voitures comme celle de monsieur. C'était jusqu'au coup de feu. Ah, ça s'est terminé avec les pistolets mitrailleurs et d'ailleurs ça fait partie des dégâts qu'a subi la voiture parce que l'on va voir. Ça s'est très mal passé. Alors regardez maintenant un petit peu l'état de la voiture. Donc elle a été retrouvée quelques temps après, cette voiture, par la police ou gendarmerie. Et effectivement, on a vu qu'il y avait les ailes arrachées. Voilà, regardez un petit peu l'état. Elle était en bon état, vous, avant. Ouais. Alors aujourd'hui, le problème, Stéphane, c'est qu'on dit à votre beau-père, eh bien, vous ne serez pas remboursé. Oui. Pourquoi ? La compagnie refuse catégoriquement de rembourser le véhicule sur le fait que sur le contrat est stipulé qu'il y a eu un abandon de clés, ce qui est faux, vu les circonstances que vous avez... Enfin, c'est pas faux qu'il y ait eu abandon de clés. Elles étaient bien en contact. Oui, il y a eu un abandon de clés, mais bon, vu les circonstances, il y a eu un constat d'huissier qui a été fait également concernant l'ouverture du garage, donc il ne pouvait pas avoir une vue constante sur ce véhicule. Bon, alors regardons maintenant ce que dit votre contrat. Nous allons le voir à l'image tout de suite, maître de Caumont. La garantie vol du véhicule ne sera pas acquise à l'assuré lorsque le vol aura été facilité par l'abandon des clés du véhicule, sur ou dans le véhicule, sauf si le véhicule était stationné dans un garage individuel. Alors, avant de revenir vers vous, monsieur, tout de suite une précision de maître de Caumont. Il est vrai que maintenant, toutes les assurances verrouillent bien ça. Si on laisse les clés sur le véhicule, qu'on s'absente et qu'on vous le vole, on n'a plus que les yeux pour pleurer normalement. La jurisprudence est constante depuis déjà de nombreuses années. On estime qu'effectivement, c'est une négligence qui favorise ou qui rend possible tout simplement le vol. Simplement, ce qu'il faut différencier, c'est le cas où, par exemple, vous laissez votre voiture en double fil pour aller chercher une baguette avec les clés sur la voiture, où là, c'est une aubaine dans la voie publique pour le voleur de se jeter dessus, qui en général d'ailleurs, l'occasion fait le larron, n'a pas prévu. Et le cas qui concerne nos amis, où il y a manifestement de toute façon une préméditation, exactement Julien, c'était une bande organisée qui avait décidé, si vous me passez l'expression, de se faire cette voiture-là. Donc, de s'en faire 3 dans la soirée. Comme ils en ont volé effectivement toute une série, il y avait un acte prémédité, organisé, et si les clés n'avaient pas été sur la voiture, je crois qu'ils auraient volé quand même la voiture, simplement notre ami y aurait sans doute laissé son intégrité physique. C'est-à-dire que si, je pense, et vous en avez conscience monsieur, dans votre malheur, vous auriez été tabassé. Ah oui, oui. sûr, oui. Voire plus quand on voit la violence de ces gens-là. Peut-être, oui, puisqu'ils étaient armés. Ouais. Ceci étant dit, une dernière précision, s'il avait été frappé,
Donc on lui arrache les clés des mains. Est-ce que là, malgré tout, l'assurance peut rechigner aussi? Non, l'assurance là aurait joué parce qu'il y aurait eu violence. En d'autres termes, monsieur, vous n'avez eu qu'un tort, c'est de ne pas vous faire tabasser à mort. Là, vous auriez été Mais, remboursé. monsieur, comme C'est cette quand même émission est là pour indécent. vous aider, nous allons rectifier ça tout de suite. Je vais maintenant vous molester un petit peu et nous allons dire qu'il est... Non, allez, nous allons les appeler tout de suite. Je demande à la régie de faire le numéro. Nous appelons la compagnie d'assurance qui couvre la voiture de Jean-Claude pour en savoir plus. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger. Julien Courbet à l'appareil. Oui. Votre assuré, donc Bernard Jean-Claude, rentre chez lui un jour, rentre dans son jardin, et là, dans son jardin, étaient cachés visiblement des malfrats qui partent avec la voiture. Et aujourd'hui, apparemment, on lui dit, ben, monsieur, comme les clés étaient sur le contact, notre assurance ne peut pas vous rembourser. Exact, parce que nous avons une exclusion de garantie dans nos contrats. Tout à fait. Alors ça, elle est générale, hein, je pense à toutes les assurances. À pas mal d'assurances, oui. Alors, une question qui vous est posée, il est à mes côtés par Maître de Comont, avocat spécialisé dans l'automobile. Oui. Bonjour madame, j'ai bien noté que votre compagnie d'assurance entendait se baser sur le fait que les clés étaient sur le véhicule pour refuser la prise en garantie de ce sinistre. Oui. C'est logique par rapport au contrat, Oui. mais est-ce que vous ne pensez pas que dans le contexte particulier qui est celui de cette affaire, où il est démontré, notamment par la gendarmerie nationale, qu'il y avait une filature de ce véhicule qui était effectuée par ces malfrats, qui eux-mêmes étaient sous la surveillance des gendarmes, et que donc de toute façon, ils étaient venus pour prendre cette voiture, et qu'ils allaient la prendre, de gré ou de force, avec les clés sur le compteur ou sans clés, éventuellement en frappant, en menaçant, voire peut-être même beaucoup plus grave votre assuré. Ce qu'ils ont fait pour les deux autres voitures volées dans la même journée. Au demeurant, donc dans la mesure où il y a un contexte très particulier, on pourrait considérer, votre assurance pourrait considérer, notamment pour un très vieux et très fidèle client de votre compagnie, qu'il y a un contexte qui rend, si j'ose dire, inopérant cette notion de clause d'exclusion par les clés laissées sur le véhicule, puisque de toute façon, le véhicule aurait été pris, y compris parce qu'ils auraient frappé et ils auraient violenté cette personne. Donc je crois que de toute façon, la clause ne trouve pas sincèrement, honnêtement, intellectuellement à s'appliquer. Ne pensez-vous pas que vous pourriez traiter sous cette optique? Alors, est-ce que vous auriez la gentillesse de me laisser un délai de réflexion Bien pour sûr, que bien je reprenne sûr. l'entier dossier? Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Au revoir monsieur. Nous rappelons plus tard la compagnie d'assurance qui couvre la voiture de Jean-Claude pour savoir quelle décision a été prise. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui. Oui, rebonjour madame. J'ai donc regardé le dossier comme je vous l'avais proposé tout à l'heure. Alors effectivement, techniquement, notre position est tout à fait justifiée. Le véhicule a été laissé avec les clés évidemment dessus, mais en plus ce véhicule qui se trouvait dans la cour de l'assuré, il n'avait pas non plus fermé sa propriété. Donc ça fait deux infractions si je puis dire, qui permettent de refuser notre garantie. Donc techniquement, notre position a été tout à fait justifiée. Je n'ai pas de Voilà. portail, hein. Non mais vous parlez d'une cour. Donc c'est la même chose parce que... Non, c'est une Non, allée. c'est C'est une une allée. allée, C'est une madame. ligne droite. Et au bout de cette longue allée, il y a la maison avec le garage. Alors il faut savoir que vous m'avez envoyé un document que je n'avais pas, à savoir le constat d'huissier. Oui. Et ce constat d'huissier parle de photographies que je n'ai pas. Alors qu'on peut vous faire parvenir, bien sûr. Elles ne sont pas jointes. Parce que, vous voyez, ça, c'est très important parce que ce n'est pas une propriété qui est en bord de route. Il faut vraiment faire la démarche de se dire je vais rentrer, marcher à l'intérieur de la société pour voler la voiture. Je comprends bien, mais ça ne Voilà. change rien à notre exclusion de garantie sur le fond, si vous Bon, voulez. d'accord. Hein alors, cela dit, je voulais tout de même vous dire que nous serions d'accord pour faire une proposition, mais partielle, D'accord. dont nous sommes prêts à discuter avec notre assuré. Parfait. Hein? Alors, je ne vous dis pas actuellement dans quelle mesure, parce Bien qu'il sûr. serait intéressant d'avoir ce complément d'information que je n'ai pas, puisque le constat d'huissier, nous n'en avions pas connaissance. On va vous faxer les photos tout de suite, hein, de toute façon. Voilà. Et puis, si vous voulez bien noter qu'on est prêt à faire une proposition Tout à fait. partielle à l'assuré, on peut faire un courrier qui part demain ou après-demain ou plus tard.
Parfait. Et nous vous faxons, nous, dans la minute, les photos. Voilà, étant précisé que quelles que soient les circonstances, on est en droit de refuser notre garantie. D'accord. Un mot de maître de Caumont Oui. pour conclure. Madame, merci effectivement pour votre esprit d'ouverture. Éric de Caumont, avocat de l'émission. Oui, je l'ai reconnu. Juste un petit rappel quand même, ne perdez pas de vue dans le cadre de la proposition que vous allez faire à votre assuré. Tout cela, comme je vous le disais tout à l'heure, se place dans un contexte très particulier d'une bande armée organisée qui avait manifestement déjà repéré la voiture qu'elle entendait voler, y compris au besoin avec violence. Donc, vous proposez un arrangement à l'amiable. Je crois qu'il faut être généreux dans cet arrangement parce que précisément, il est évident que si ce monsieur avait résisté, compte tenu de la personnalité des malfrats qui sont attaqués à sa Avec un voiture, coup et de ça a couteau. été démontré lorsqu'ils ont été arrêtés par Ils la ont tiré gendarmerie sur la d'après. police, hein. Ils ont quand même tiré sur la police, ils ont quand même percuté des véhicules de police. Il est vraisemblable que si ce monsieur, pour pouvoir bénéficier de cette clause, avait résisté, il serait peut-être plus là aujourd'hui pour bénéficier de cette garantie. Madame, pour conclure, vous envoyez ce courrier. Oui, monsieur. D'accord, comme ça nous permet, nous, la semaine prochaine, de réaccueillir monsieur et puis vous nous dites, vous nous parlez de cette proposition. Merci beaucoup, madame, on vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie, quoi qu'il arrive, de cette disponibilité, professionnalisme dont vous avez fait preuve, qui est tout à l'honneur de votre assurance. Je vous en Merci. prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Espérons que cette lettre, monsieur, vous donnera satisfaction. Ceci étant dit, on partait de zéro, ils étaient tout à fait en droit de ne rien vous donner, ils vont vous faire une proposition. Ça ne sera donc pas la totalité, mais ça ne sera pas rien non plus. Attendons de voir ce que c'est, puis vous venez nous le dire, d'accord? Impeccable. Ça va mieux? Allez, tant mieux. Tout à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, compagnon. On voudrait remercier toute l'équipe et les assistants qui travaillent pour défendre notre dossier. Et puis on espère que l'assurance prendra en compte notre dossier.